Bonjour à tous et à toutes et très heureux de se retrouver pour ce temps de méditation et de réflexion autour d'un sujet dont parle la Bible, la parole de Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous ce sujet concernant la délivrance. En particulier, qu'est-ce que la Bible nous enseigne sur la délivrance? Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais simplement vous demander cette attention particulière. Il nous arrive très souvent de nous baser sur nos expériences, notre vécu, l'expérience, le vécu d'un autre ou d'une autre dont nous aurions entendu parler. Et des fois, on fait de ces expériences, de ce vécu, une parole d'évangile. Et moi, je voudrais vous dire, faisons attention à ce que notre vécu, le vécu des autres, ce que nous entendons à droite, à gauche, ne vienne pas prendre autorité et la place de ce que dit la parole de Dieu, la Bible, parce que elle seule a autorité, elle seule a puissance. Ce sont ces paroles qui sont sorties de la bouche du cœur de Dieu pour chacun d'entre nous. Et puis aussi, ne pas oublier qu'il y a des mystères que seul Dieu sait, qu'il ne nous a pas révélés au travers de sa parole et nous devons les accepter et lui faire pleinement confiance. Alors on y va, on commence. J'espère que vous êtes bien installés et on va commencer ce temps sur qu'est-ce que la délivrance, qu'est-ce que la Bible dit sur la délivrance. Alors, première partie, le commencement. Eh oui, il y a un commencement. Dans le livre de la Genèse, Dieu dira ceci: faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image avec certains traits de notre caractère. Faisons l'homme à notre image avec certains de nos attributs. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et la Bible nous dit que l'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu. Et dans cette image, il y avait la liberté de Dieu. Parce que Dieu est un Dieu libre. Dans le sens où Dieu est séparé du mal, Dieu est séparé du péché. Le mal, le péché n'a pas autorité, n'a pas emprise sur lui. Et Dieu a créé l'homme et la femme avec cette totale, cette complète liberté vis-à-vis du mal et du péché. Et là, on aimerait que la Bible s'arrête. Mais il y a Genèse chapitre 3, où tout a basculé. Nous voyons que l'homme et la femme ont choisi de désobéir à Dieu. Dans la Bible, le mot désobéir va toujours avec un autre mot, c'est le mot rébellion, se rebeller. L'homme et la femme ont désobéi à Dieu, se sont rebellés et le péché est entré dans le monde. Le péché est entré dans les vies, dans les cœurs. Le péché a, on pourrait dire, sali, cassé, abîmé cette image que nous avions de Dieu en nous. Et hélas, la liberté, en a pris aussi un coup dans le sens où le péché a entraîné avec lui la captivité spirituelle. Le péché a entraîné les prisons spirituelles, des prisons qu'on ne voit pas, mais qui, hélas, tiennent bien des vies, bien des cœurs. Des forteresses spirituelles dont on n'arrive pas à s'échapper. La Bible dira, et c'est formel, que personne ne peut se sortir du péché, de la captivité qu'entraîne le péché, des prisons, des forteresses où nous conduit le péché. Personne ne peut s'en sortir, être libéré par soi-même, par ses efforts, par l'aide d'une autre personne qui elle-même est aussi dans ces prisons, dans cette captivité. Et la Bible fait un jour résonner cette parole incroyable. Cette parole qui va retentir, cette lumière, cet espoir, parmi les captifs, les prisonniers spirituels. Ésaïe 61, verset 1, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Et là, on se pose des questions. Qui va pouvoir nous libérer?
Pourquoi? Comment? Pour qui? Pour qui? On a déjà la réponse. Pour tous ceux et toutes celles qui sont, à cause du péché, emprisonnés, qui ne sont pas libres dans leur vie intérieure. Mais aussi, qui peut le faire? Ah, cette personne, elle va se faire connaître quelque temps plus tard. Elle va se faire connaître. La Bible nous dit qu'elle n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Ah, c'était pas on va dire, quelqu'un dont on aurait dit waouh, vite. Non. Mais cette personne, elle va venir et elle va se faire connaître comme la seule qui est capable, de délivrer, de libérer. Elle va à nouveau citer ce texte d'Ésaïe 61, verset 1, dans Luc, et vous pourrez le lire, chapitre 4, versets 16 à 21. Je vous remets dans le contexte. Cette personne est dans la synagogue et elle va faire la lecture de la parole de Dieu. Les rouleaux à l'époque, sur lesquels sont inscrits la parole de Dieu. Et elle va lire le rouleau du prophète Ésaïe. Et ce texte, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et en particulier, ces paroles, il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Et cette personne va refermer le rouleau, tout le monde va la regarder en se demandant qu'est-ce qu'il va raconter. Et cette personne va dire, cette parole que vous venez d'entendre aujourd'hui, elle est accomplie. Aujourd'hui, la liberté, la délivrance est possible par une personne, cette personne qui, ce jour-là, a proclamé avec puissance cette parole, cette personne, c'est Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus n'est pas un homme seulement pour être prisonnier, esclave du péché, captif. Jésus, c'est Dieu fait homme, complètement libre, et qui est le seul à pouvoir nous en sortir. Oui, pourquoi Jésus est-il venu pour nous libérer? Parce que Dieu, et ça c'est important, Dieu nous aime tellement qu'il ne veut pas que nous restions captifs. Il ne veut pas que nous restions emprisonnés du péché et de ses ravages. Mais il a choisi de venir jusqu'à nous en Jésus afin de nous offrir la délivrance. Je dis offrir parce que nous pouvons l'accepter ou hélas la refuser. Mais vous qui regardez cette vidéo, je vous encourage, je vous invite à accepter Jésus et la délivrance qu'il peut donner pour retrouver la vraie liberté. Et puis, comment? Ce qui est intéressant, c'est que Luc 4, 14 va nous dire que quand Jésus est sorti du désert, après avoir été tenté par le diable et avoir résisté, tenu bon, avoir mis le diable en échec, la Bible nous dit que Jésus va être revêtu de la puissance de l'Esprit. Le Saint-Esprit qui va accompagner Jésus, je vais dire qui va travailler avec Jésus pour délivrer, pour rétablir, pour ôter les chaînes. Et c'est très important, cette parole revêtue de la puissance de l'Esprit, parce que nous le verrons tout à l'heure, que quand nous sommes libérés et que nous appartenons à Jésus, nous sommes appelés à continuer cette œuvre incroyable avec la puissance du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce que la délivrance? Le dictionnaire nous dit ceci: la délivrance, c'est la fin d'une gêne, la fin d'un mal, d'un tourment, et donc l'impression agréable qui en résulte. Pour nous qui avons été libérés, nous savons quel bien ça fait en nous, mais aussi autour de nous. Le bien que ça fait d'être délivré, libéré. La vraie liberté que Jésus est venu donner, ce n'est pas celle dont les Corinthiens pensaient. Je suis libre donc je fais ce que je veux. Non. La vraie liberté, la Bible nous dit, c'est celle que Jésus est venu donner, c'est déjà le salut. Ça veut dire que rien aujourd'hui maintenant ne nous empêche d'être reconnectés à Dieu, de revenir à Dieu et d'avoir une relation avec Dieu.
Ensuite, la vraie liberté, c'est la délivrance du péché. Je ne suis plus esclave du péché. Le péché n'a plus de puissance sur moi, sur nous. Et la délivrance aussi sur les conséquences, les ravages que le péché entraîne. Ensuite, c'est d'être délivré de la crainte, de la culpabilité. Ça fait partie du pack qui va malheureusement avec le péché. Et c'est aussi, nous le verrons dans quelques instants, la liberté vis-à-vis de l'emprise du diable et de ses démons parce que, et il faut le dire, le diable et les démons existent et malheureusement, eux aussi, font un travail de destruction. Et je voudrais encourager quelqu'un et de vous dire, ne vous amusez pas à croire que le diable et les démons sont sympathiques, qu'ils vous veuillent du bien. J'ai entendu quelqu'un une fois qui me disait « Ah, je suis en contact avec cet esprit, mais c'est un bon esprit. » Non, ne nous amusons pas de titiller cela, de fricoter, si vous préférez, avec ces puissances spirituelles, parce que la Bible nous dit qu'elles sont là que pour voler, pour détruire, pour égorger et pour faire des désastres. Et que vraiment le Seigneur vous interpelle si vous pratiquez toutes ces choses comme l'occultisme, afin que vous puissiez maintenant vous en sortir par le nom et par la puissance de Jésus-Christ. Nous voyons que Jésus, dès le début de son ministère sur terre, il va commencer cette œuvre de délivrance. Il va aller de village en village, de ville en ville. Il va délier tous ceux qui étaient liés. Un lien, on peut dire, c'est quelque chose qui nous tient. Qui nous tient et dont on ne peut pas se passer. Aujourd'hui, on pourrait mettre dans ce mot lien les addictions. Non, quand je veux, j'arrête. Le lendemain, tu recommences, ou quelques minutes après, tu recommences. Ensuite, Jésus, il allait de lieu en lieu et la Bible nous dit qu'il soulageait. Et soulager, ça ne veut pas dire apporter une petite amélioration, c'est vraiment rétablir. Il soulageait les opprimés. Quand nous sommes oppressés, c'est pas comme un lien, parce que malheureusement, pour certains, des fois, ils sont liés, mais ils n'ont pas l'air de souffrir, quoique. Mais une oppression, c'est quelque chose qui vous écrase, qui vous fait mal, quelque chose dont vous avez vite envie d'être débarrassé. Par exemple, nous en avons parlé, la culpabilité peut devenir vite une oppression. La crainte peut devenir vite, une oppression. Et il y a tellement de choses, mais le temps nous manque. Il soulage, il relève, il libère ceux qui sont opprimés. Et puis, la Bible nous dit qu'il libère aussi les possédés. Qu'est-ce que c'est qu'être possédé? Évidemment, évitons de penser à tout ce que le milieu cinématographique nous montre. On ne veut pas se mettre dans un épisode de l'Exorciste, mais une possession simplement, c'est de vous dire, c'est quelqu'un qui ouvre son esprit, sa vie tout entière, aux puissances mauvaises, à des démons, au diable, et qui malheureusement se retrouve à être contrôlé, dirigé par ces puissances spirituelles qui l'entraînent malheureusement, non pas à faire de bonnes choses, mais à faire des choses si désastreuses. Et cela existe encore aujourd'hui. Très important de souligner, Jésus est venu apporter la délivrance, il n'est pas venu apporter une partie de délivrance. Jésus n'est pas venu apporter la moitié, 3/4 de délivrance. La Bible est formelle. Il est venu apporter une complète délivrance. Jean chapitre 8, verset 36. Si donc le Fils vous a franchi, le Fils c'est Jésus, vous serez un tout petit peu libre. C'est ça que la Bible nous dit? Non. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Jésus
est venu pour ceux qui croient en lui, qui se donnent à lui. Il est venu leur apporter une complète et totale libération. C'est ce que j'ai pu vivre pour ma part le samedi 7 mai 2002, lié par la violence dans les films, lié par un mal-être, lié même par des pensées de suicide. Ce soir-là, alors qu'on m'a dit « Jésus te cherche », j'ai décidé de donner ma vie au Seigneur. Et dans ma vie, j'ai senti les chaînes tomber. Je me rappelle d'avoir pris tous ces films violents que j'accumulais en DVD, en cassette vidéo, et je les ai jetés. Jésus apporte une complète délivrance. Oui, il n'y a que Jésus qui peut te libérer complètement. Et si tu en doutes encore, regarde à la croix. À la croix, la Bible nous dit que Jésus a mis une défaite totale et publique à toutes les puissances, à toutes les dominations, à tout ce qui nous retenait liés, prisonniers, captifs. Jésus a ouvert toutes les prisons par sa victoire totale et publique à la croix. Et il l'a déclaré à la croix alors qu'il était dans l'agonie. Il a déclaré « Tout est accompli ». J'aime ce texte dans Éphésiens, je vous le lis. Éphésiens chapitre 1, versets 20 à 22, il est écrit ceci. Cette puissance, il l'a déployée en Jésus-Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Et regardez Jésus, la position qu'il a au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Jésus a tout sous ses pieds. Et j'aime aussi cette parole qui dit que nous sommes aujourd'hui, pour nous qui sommes en Jésus, alors c'est une vérité spirituelle, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous aussi, par Jésus-Christ, Jésus nous a délivrés et a mis toutes ces choses sous nos pieds afin que nous ne retombions pas dans les prisons, dans les liens et dans les chaînes. Alors, que faire si je sens dans ma vie que je suis captif, lié, prisonnier, tenu par malheureusement des puissances mauvaises? Eh bien, tout d'abord, reconnaître que, oui, je suis tenu prisonnier. Vous savez, le Seigneur est tellement bon, miséricordieux, rempli d'amour, qu'il permet que nous puissions avoir même des temps, même si peut-être on est au plus bas, d'avoir des temps de lucidité où on comprend ces choses. La Bible nous dit qu'il y avait un homme possédé, l'homme de Gadara, une légion de démons en lui. Il était tenu, on lui mettait même des chaînes, il les brisait. Là, physiquement, évidemment. Et cet homme, quand Jésus est venu dans le domaine, dans le terrain où il se trouvait, cet homme est venu, il est venu vers Jésus et Jésus l'a libéré. Il y a eu un temps où cet homme a eu, un moment de lucidité parce que les démons, la Bible nous dit que quand ils sont en présence de Jésus, ils ont peur, ils s'enfuient. Et cet homme, lui, est venu et Jésus l'a libéré. Oui, reconnaissez votre situation. Et ne restez pas dans simplement le fait de reconnaître, mais venez à Jésus, demandez-lui pardon et rejetez maintenant tout le mal dans votre vie. Et acceptez que Jésus devienne votre Seigneur, c'est-à-dire donnez à Jésus les rênes de votre vie en lui obéissant à lui et à sa parole qui est puissante. Et vous verrez les changements, les transformations, la liberté venir dans votre vie, dans votre cœur. Vous devenez à ce moment-là, la Bible nous dit, une nouvelle création, une nouvelle créature libre. Et la Bible nous dit que Jésus, par son esprit, le Saint-Esprit, vient habiter en vous et il est avec vous, présent dans votre vie, dans votre cœur. Alors, peut-être que des questions peuvent venir dans les cœurs et souvent j'entends cette question, est-ce qu'un chrétien peut
après avoir vécu cette délivrance de Jésus, est-ce qu'un chrétien peut être à nouveau lié, à nouveau oppressé? Est-ce qu'un chrétien peut être possédé? Tout d'abord, qu'est-ce qu'on appelle un chrétien? Si on appelle un chrétien quelqu'un qui a une vie religieuse, je dirais que oui, il peut être à nouveau lié, oppressé, aller malheureusement dans des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Si chrétien, c'est celui qui a une croix autour du cou, ma réponse sera oui, il peut. Si on appelle chrétien celui qui prie et qui lit sa Bible de temps en temps, quand ça va mal et le reste du temps, il n'en a que faire des choses de Dieu, des choses de Jésus, ma réponse sera oui. Mais si un chrétien, comme la Bible le dit, et on peut le lire ensemble dans 1 Jean chapitre 5, verset 18, si un chrétien, eh bien c'est celui dont, eh bien 1 Jean 5, 18 nous dit, nous savons que si quelqu'un est né de Dieu, il ne pêche pas. Au contraire, celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le mauvais, le malin, ne le touche pas. Un chrétien, c'est celui qui a accepté Jésus, qui lui a demandé pardon, qui a été libéré et qui aujourd'hui entretient sa vie avec le Seigneur. Regardez, l'apôtre dira ceci, travaillez à votre salut. Travailler à votre salut, ça veut dire quoi? Ça veut dire, n'oubliez pas d'où vous venez, n'oubliez pas ce que Jésus a fait, et entretenez ça, c'est-à-dire, ne vous amusez pas à retourner dans les choses du passé, dans les abominations, dans les péchés, ne vous amusez pas à ça. Qu'il y ait une rupture nette, totale, durable, éternelle, avec toutes ces choses, et rester caché dans le Seigneur, ça veut dire rester attaché à lui, et continuer de marcher dans ses voies. Et à ce moment-là, il n'y a pas de danger. Parce que quand bien même les dangers essayeraient de venir, ils ne pourraient pas nous atteindre, puisque la Bible dit que celui qui est né de Dieu, il ne pêche pas, il se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas, c'est-à-dire ne peut pas avoir d'emprise, d'autorité, de puissance sur lui. Alors c'est vrai qu'il peut arriver qu'en tant que chrétien, on tombe par inadvertance. Ça peut arriver. D'ailleurs, 1 Jean 5 nous dit que oui, il se peut qu'on tombe, mais par inadvertance, et à ce moment-là, la présence de Jésus par son esprit en nous rappelle et nous dit attention, et à ce moment-là, on demande pardon, on s'en relève, et on veut s'éloigner à tout prix, et on dit non, je ne veux plus de ces choses-là. Je veux continuer de marcher avec le Seigneur. À ce moment-là, la protection est là. Mais imaginons que un chrétien qui a vécu une délivrance, qui a vécu la grâce de Jésus, tombe et à ce moment-là, ils disent « Oh, mais c'est pas mal ça, ce que j'ai fait. Je vais recommencer. » La présence de Jésus en lui, le Saint-Esprit l'interpelle et lui dit « Non, sors de ça, reviens. » Et que cette personne dit « Non, c'est bon, allez, c'est rien. » Eh bien, à ce moment-là, oui, il peut se remettre sous de nouveaux liens. Et malheureusement, je l'ai vu, tant et tant de fois. Il peut se remettre sous des oppressions, puisque nous savons que le péché entraîne culpabilité, remords, crainte et tellement d'autres choses. Et puis, en ce qui concerne la possession, j'ouvre une parenthèse pour en parler. Un chrétien qui reçoit l'Esprit de Dieu, qui se garde lui-même, qui marche avec Jésus, la Bible dit que l'Esprit de Dieu en lui, la présence de Jésus en lui, le protège et le fait avancer dans la vie de Dieu. Il est protégé. Regardez 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, nous pouvons lire cette parole. « Ne le savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous
et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Oui, notre esprit, quand nous venons à Jésus, est en contact, en connexion avec Dieu. Et ce qu'il y a dans notre esprit, ce qui est en communion avec notre esprit, influe sur notre âme, c'est-à-dire notre moi, nos pensées, nos désirs. Et notre âme, nos pensées, nos désirs influent sur ce que nous allons faire quand nous allons passer à l'action. Mon épouse dit cette parole que j'aime beaucoup, elle dit « L'esprit, c'est ce qui est influencé, l'âme, c'est ce qui prend la décision, qui choisit, et le corps, c'est celui qui passe à l'action. » Donc si l'Esprit de Dieu, si notre corps, notre esprit, et le temple du Saint-Esprit appartient à Dieu, notre âme aussi, notre vie tout entière, et nous sommes protégés. Regardez encore avec moi, 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 14 et 16, nous lisons ceci. 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 14 à 16. Ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants. En effet, quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et le diable? Ou quelle part le croyant a-t-il avec l'incroyant? Quel rapport peut-il y avoir entre le temple de Dieu et les idoles? En effet, vous êtes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Autrement dit, si je suis rempli de la présence de Jésus, que ma vie marche dans la gloire de Jésus, le Saint-Esprit est en moi, la présence de Jésus est en moi, et on va le dire d'une manière claire, le Saint-Esprit ne fait pas de colocation avec des puissances spirituelles mauvaises. Si le Saint-Esprit, si la présence de Jésus est en nous, alors la place est occupée et rien ne peut venir, là, dans notre vie, dans notre cœur. Par contre, et il faut le dire, admettons que je pêche et que l'Esprit du Seigneur me reprenne et me dise « arrête », et puis que je ne veuille pas écouter, et que j'endurcisse mon cœur, et que je continue. La Bible nous dit qu'à un moment donné, le Saint-Esprit, nous l'attristons, et nous pouvons même, le mettre nous-mêmes dehors de nos vies. Et à ce moment-là, qu'arrivera-t-il si nous allons de pire en pire, parce que le Saint-Esprit ne nous protège plus? Alors je veux vraiment encourager, parce que c'est important. La Bible dit, Jacques chapitre 4 verset 7, « Soumettez-vous à Dieu ». Et quand on se soumet à Dieu, par le Saint-Esprit, on est capable de résister au diable, et il fuira loin de vous. Que ces paroles nous fassent réfléchir, nous encouragent. Et puis, dernière partie, avant de terminer ces moments. Aujourd'hui, Jésus est remonté au ciel, dans la gloire. Mais il a donné la suite de sa mission, de son ministère, il l'a confié à qui? À des ministères compétents. On entend beaucoup parler aujourd'hui de ministère de délivrance. Je vous invite à regarder dans la Bible et à nous dire dans les commentaires si vous trouvez un verset qui parle de ministère de délivrance spécifique pour des élites du milieu chrétien. Mais en tout cas, la Bible nous dit que ce que Jésus a commencé, il a donné la suite, non pas à quelques-uns, mais à son Église. Il a donné la suite à ses disciples. Il a donné la suite à son peuple, à son Église, à tous ceux qui mettent leur foi en lui. Son esprit est en nous et la Bible nous dit que son esprit en nous, il prend de ce qui est à Christ et nous le donne. J'aime cette parole de Marc, chapitre 16.
Marc chapitre 16, versets 15 à 18. Nous la lisons ensemble et regardez un petit peu ce qui est écrit. Puis il leur dit, allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est vous, c'est moi, c'est chacun d'entre nous. En mon nom, ils pourront chasser les démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et les malades seront guéris. Amen. Oui, nous sommes appelés, nous, aujourd'hui, à continuer l'œuvre de Jésus, puisque, comme je le disais, Jésus, c'était par la puissance du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit, aujourd'hui, est en nous. Et Jésus, nous a donné cette mission. Aujourd'hui, nous sommes capables d'apporter la vérité et d'apporter ce message qui sauve, qui délivre, quiconque le reçoit. Pour cela, être disciple de Jésus, on l'a expliqué. Deuxième chose, annoncer la bonne nouvelle. Parce que la délivrance suit toujours l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Parce que je le rappelle, c'est dans le nom de Jésus, c'est par le message de Jésus, c'est Jésus qui sauve, qui délivre et qui libère. Et surtout, c'est dans l'amour du Seigneur, parce que Jésus était et il est animé d'un amour pour chacun d'entre nous, et il veut aussi que nous ayons l'amour pour notre prochain, même celui qui est peut-être au plus bas, dans les cachots spirituels les plus bas, dans les emprises. Le Seigneur veut que nous manifestions son amour, que nous lui apportions cette bonne nouvelle, et que dans le nom de Jésus, il puisse recevoir et être complètement libre. Alors, en conclusion, la Bible nous invite à être des hommes et des femmes complètement libres en Jésus-Christ. Que nous puissions demeurer dans cette liberté, entretenir notre salut. Nous avons été libres, entretenons notre liberté. Et que nous puissions apporter cette liberté aux autres. Que le nom du Seigneur soit béni. On peut prier ensemble. Seigneur Jésus, merci pour ta parole, merci pour la liberté, la délivrance en ton nom, que ta parole nous enseigne et que nous voulons vivre. Je prie ce soir et aussi pour les autres jours où cette vidéo sera visionnée. Je prie pour ceux qui ont besoin d'être délivrés de liens, d'oppression, de possession, afin que maintenant ils puissent reconnaître leurs besoins de délivrance, qu'ils t'acceptent, qu'ils te demandent pardon et qu'ils soient maintenant délivrés dans le nom de Jésus-Christ. Pour la gloire de ton nom. Je prie pour mes frères, mes sœurs qui sont dans cette liberté, afin que chacun d'entre nous, nous l'entretenions. Et que s'il y a des combats, des tentations, des envies peut-être de retourner à certaines choses, que Seigneur, nous puissions résister, nous soumettre à Dieu, résister au diable, à la tentation, et tout cela fuira loin de nous. Parce que Seigneur Jésus, nous sommes avec toi et tu as toute autorité, toute puissance. Tu as tout sous tes pieds et tu as fait de nous des hommes et des femmes assis avec toi dans les lieux célestes. Et puis je te prie aussi pour que chacun d'entre nous, chrétiens disciples de Jésus, nous continuons, dans ces temps aussi de crise, nous continuons d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ à tous ceux et toutes celles qui sont autour de nous. Je te loue, je te bénis, je te rends gloire, je te rends grâce aussi, Seigneur. Merci pour tout. Merci pour tout. Et que ton nom soit glorifié. Amen. Voilà, nous allons entendre quelques chants dans quelques instants. Je vous invite évidemment à continuer à réfléchir sur toutes ces choses avec la Bible, la parole du Seigneur. Et puis n'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous les communiquer, à nous les laisser. Des témoignages aussi, vraiment que le Seigneur vous bénisse. Et puis nous nous retrouvons sur cette chaîne YouTube
dimanche matin à 10h30 pour notre temps de célébration. Soyez bénis et je vous laisse avec Jean pour quelques minutes de chant, de louange et d'adoration. À bientôt. Bonjour à tous. Je vous invite à chanter avec moi le nom de Jésus, celui qui nous donne la délivrance. Nous élevons le nom de Jésus au-dessus de tout esprit méchant. Nous élevons le nom de Jésus, car c'est le nom du salut. Nous proclamons sa victoire, à lui honneur, puissance et gloire. Il a remporté le combat, la mort a perdu ses droits. Nous élevons le nom de Jésus au-dessus de tout esprit méchant. Nous élevons le nom de Jésus, car c'est le nom du salut. Notre ennemi a perdu, il est lié, il est vaincu. Jésus a détruit tous ses plans, Satan a perdu son rang. Nous élevons le nom de Jésus au-dessus de tout esprit méchant. Nous élevons le nom de Jésus, car c'est le nom du salut. Nous recevons sa puissance, l'autorité, la délivrance. Nous allons marcher en vainqueur, soumis à notre Seigneur. Nous élevons le nom de Jésus au-dessus de tout esprit méchant. Nous élevons le nom de Jésus, car c'est le nom du salut. Il est le Dieu de mon salut, il est le Dieu de ma délivrance. Un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia, alléluia. Il est le Dieu de mon salut, il est le Dieu de ma délivrance. Un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia, alléluia. Jour de joie, jour de victoire, il étend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux. Il me saisit et me délivre. L'Éternel est mon appui devant tous mes ennemis. Dieu se lève avec éclat et il marche devant moi. Jour de joie, jour de victoire, il étend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux. Il me saisit et me délivre. L'Éternel est mon appui devant tous mes ennemis. Dieu se lève avec éclat et il marche devant moi. Dieu se lève avec éclat et il marche devant moi. Au revoir et à bientôt, que Dieu vous garde.